Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, votre enseignant, Monsieur Marlaoui. Dans cette vidéo, nous allons traiter le cas d'un système à 2 degrés de liberté libre. Donc il sera question d'établir l'équation de mouvement, de la résoudre, puis de trouver les pulsations propres, la solution générale, les pulsations propres et les modes propres. Montrer quelle est la démarche que nous allons suivre. Donc tout d'abord, nous devons établir l'équation de mouvement, et pour cela, on doit passer par les énergies. Les énergies cinétiques, nous avons T, l'énergie cinétique totale, qui est celle de la masse 1 plus la masse 2. La masse 1, les déplacements de la masse 1 et de la masse 2 sont repérés par les deux coordonnées généralisées x1 et x2. Donc par conséquent, nous avons un demi M1 x1 point carré plus un demi M2 x2 point carré x2 point au carré. Nous avons aussi la poulie ici qui est reliée par l'intermédiaire à la masse M1 par l'intermédiaire d'un fil inextensible. Ce fil ce qui impose une contrainte, ce qui fait que le déplacement de la masse M1 est égal à x1. La rotation ici se fait sous un angle θ1. Et donc Rθ1 x1 est égal à Rθ1. Rθ1. Voilà. Et donc nous avons aussi la rotation de la poulie. La poulie est de masse grand M. L'énergie cinétique de rotation, ce sera un demi de M R carré, on va l'appeler l'angle θ point carré. Donc ici on prendra mr carré sur 2 qui est le moment d'inertie. Donc c'est un demi du moment d'inertie du cylindre fois l'angle de rotation. L'angle de rotation c'est θ. On va l'appeler θ, l'angle θ. Zawiyat dawara. Comme on sait que Rθ point c'est x1 point, nous savons que Rθ point, donc x1 point, x1 c'est Rθ. Par conséquent, x1 point, c'est Rθ point. Donc ici, on peut remplacer le tout par la coordonnée x1 point. Et on obtient finalement une énergie cinétique qui est égale à 1 demi de M1 plus M sur 2 fois x1 point carré fois x1 point carré plus un deuxième terme qui est égal à 1 demi M2 M2 x2 point x2 point carré. Donc nous avons cette équation là. Or ici on donne des simplifications, des données simplificatrices où M2 est noté petit m. À ce moment là, on remplace M2 par petit m ici.
Puis nous avons M grand M qui est égal à 2M2 moins M1. Or, de cette équation-là, on tire que finalement, si je divise par 2, j'aurai M sur 2. Je divise ici par 2. Qu'est-ce qui me restera? M sur 2, grand M sur 2, ou M2 moins M1. Donc M1 plus M sur 2, ou M2. Donc M1 plus M sur 2, ou M2. Ou M2, en même temps, c'est petit m. Donc on remplace tout ça par petit m. Et on obtient un demi de petit m. هذا petit m, هذا petit m. Donc fois x1 point carré plus x2 point carré. Voilà pour mon énergie cinétique. Alors, pour l'énergie potentielle. Donc nous avons l'énergie potentielle du ressort, donc je vais l'écrire ici. Donc U sera égal à 1 demi K1 X1 carré plus 1 demi K2 X2 carré plus 1 demi de K0 fois 1 x2, et ici ce sera une déformation de x1 ici, ce sera un point qui se déplacera en rotation de θ, donc rθ, et rθ ce n'est autre que x1. Donc on aura un ressort qui aura deux extrémités qui se déplacent dans ce sens, donc on aura x2 moins x1 ou bien x1 moins x2. Comme dans l'exercice on donne K1 qui est égal à K2 qui est égal à K0 qui est égal à K, donc on obtient finalement 1 demi K x1 carré plus 1 demi K x2 carré plus 1 demi K x2 moins x1 carré, et donc nous obtenons tout simplement U qui sera égal à 1 demi K x1 carré plus x2 carré plus la différence au carré. x2 moins x1 carré. Voilà donc j'ai mon énergie cinétique, mon énergie potentielle. Donc à partir de là on tire les équations de mouvement. Alors l'équation de mouvement, donc à partir des deux équations, en utilisant les équations de Lagrange, on a directement M, on dérive par rapport à x1 point puis par rapport au temps, donc on obtient mx1 de point plus
je dérive par rapport, pour l'énergie potentielle, on dérive par rapport à x1. Donc on aura plus kx1. Plus, alors, quand on dérive par rapport à x1, on a un signe moins qui sort. Donc on aura moins kx2 moins x1 qui sera égal à kx1 moins x2. Donc on aura plus k x1 moins x2. Alors pour certains étudiants qui posent la question, si on prend ici la déformation x1 moins x2 ici, est-ce que ça va changer? Bien sûr que non. Alors si on dérive, on prend x1 moins x2 au carré, lorsqu'on va dériver, on aura kx1 plus kx1 moins x2, la même chose. Ici on a obtenu moins k x2 moins x1, moins k x2 moins x1, qui donne, alors si j'ai moins k x2 moins x1, et en fait on va obtenir kx1 moins x2, c'est la même chose. Donc qu'on prend la différence x2 moins x1 ou x1 moins x2 au carré, c'est la même chose, et on obtient le même résultat. Ça ne change pas nos équations. Donc ici voilà, pour ma première équation égale 0. Seconde équation, donc on reprend la même manière, donc on dérive par rapport à x2 point, puis par rapport au temps, donc on obtient m x2 2 points plus kx2 directement, on dérive ici et on obtient plus k x2 moins x1. Voilà donc. Et donc ces deux équations, on peut les mettre sous cette forme-là. C'est-à-dire ici, on aura kx1 plus kx1. Donc on aura plus de kx1. Ici, on aura plus de kx1 moins kx2. Moins kx2 qui sera nul. Et ici, alors moins kx2 égale 0. Ici, on aura plus 2kx2 moins kx1 égale à 0. Qu'on peut écrire aussi sous une forme matricielle. Voilà donc nos deux équations. Alors la résolution, donc nous avons la résolution de ce système d'équations. Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un système composé de deux équations différentielles ordinaires, couplées par un terme, moins k, car ici dans l'équation 1, nous avons x2, dans l'équation de x2, nous avons x1, et le terme qui relie les deux, c'est moins k. Donc moins k, c'est un terme de couplage. Il y a plusieurs types de couplage.
Ici, on appelle ça un couplage élastique lorsque c'est le ressort. Lorsque c'est la masse qui joue le rôle du terme de couplage, on appelle ce type de couplage un couplage inertiel. On peut avoir aussi le couplage résistif dans le cas d'un amortisseur. Donc, la résolution de ces équations, on va rechercher des solutions particulières, sinusoïdales. On va utiliser ce qu'on appelle la méthode de substitution. Donc la méthode sinusoïdale, plutôt les solutions sinusoïdales, donc on aura x1 qui sera une fonction sinusoïdale. Donc il y aura une amplitude A1, qu'on peut écrire en notation complexe ou bien en réel. Donc ça sera cosinus oméga t plus phi plus phi, l'amplitude A1 de la masse, donc de la première coordonnée généralisée. Pour la seconde coordonnée généralisée, nous aurons x2 qui est égal à A2. On peut l'écrire en exponentiel, il n'y a pas de problème. C'est l'écriture, c'est la notation complexe. A2 cosinus oméga t plus phi. Voilà, donc à ce moment-là, les dérivées secondes, mushtaq al-thani, on l'écrit comme ça. On aura x1 2 points. En fait, si je dérive deux fois, ce sera moins oméga au carré A1 cos oméga t plus phi et en fait c'est moins oméga carré A1 plutôt x1 même chose ici pour x2 2 points, dérivée seconde. C'est moins oméga carré A2 cosinus oméga t plus phi qui est égal à moins oméga carré x2. Voilà donc alors on remplace dans nos équations et qu'est-ce que ça donne? Ça donne donc dans ma première équation on aura j'ai plus de place, je me décale ici. Donc on aura ici pour ma première équation, on peut les écrire comme ça, ce sera moins m oméga carré x1 plus 2k x1, donc on aura moins 1 oméga carré plus 2k x1 moins k x2
Et ici en bas, au niveau de la deuxième équation, on aura la même chose. Donc on aura moins k x1 plus 2k moins m oméga carré x2 qui est nul. Ce système d'équations, on peut l'écrire sous la forme matricielle. Il s'écrira ainsi. Donc on aura moins m oméga carré plus 2k moins k et ici on aura moins 1 oméga carré plus 2k. Fois le vecteur x1 x2 qui est nul. Tout ça c'est égal, ce produit matriciel égal à 0, 0. Voilà, suite de cette vidéo dans une prochaine vidéo, donc la suite. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.